Notre enseignement de ce jour, nous voulons apporter les modifications dans notre système de communication, mais ce n'est pas toujours facile tant que nous n'avons pas des outils nécessaires, aussi des techniciens à la hauteur. Alors tout ça, ça fait que la fraternité n'évolue pas parce que il y a toujours des manquements dans tous les niveaux. Nous pouvons dire que nous avons beaucoup de manquements, mais sauf, on avait promis qu'en 2025, il fallait bien que quelque chose change à la fraternité. Nous devons accepter le changement. Le changement va nous amener à la perfection. Il faut que nos esprits soient disposés pour accepter d'abord le changement. Ce n'est pas facile, mais nous devons nous emboîter dans le changement. On doit l'accepter. Tout est appelé à changer. Tout est évolutif. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour le changement. C'est très profond. Lorsque le maître enseigne sur la déprogrammation et la reprogrammation des mœurs, pour accéder vers une terre nouvelle, pour que le peuple aille vers la nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est le nouveau logiciel mental, c'est une nouvelle manière de réfléchir, une nouvelle conception même de Dieu. En dehors de ce qu'on nous avait appris hier, mais nous voulons aller vers le nouveau. Une nouvelle manière de concevoir les choses pour transformer aussi tout autour de nous, parce que j'ai l'habitude de vous dire que tout se trouve dans la tête. Tout est dans la tête. La pauvreté se trouve dans le cerveau, c'est la tête. La richesse se trouve dans la tête, c'est le cerveau qui est au centre de tout. Dieu aussi, il vit dans le cerveau. Il est dans la tête, le Dieu qu'on part chercher sur les montagnes, le Dieu qu'on part chercher dans les cimetières. Il est dans la tête. Donc les gens ont du mal à appréhender mes enseignements. Ils disent, ah, maître, maman, boyenne, que zonza, il y a une mosquée, ça dit, il y a un qui peut venir, il n'y a que maman, bobet. Nous, on est habitués, quand nous enseigne les miracles, la prospérité, on doit nous enseigner qu'on aura des visas. On va voyager. Dieu va donner les voyages. Il doit donner les mariages. Il donne le boulot. L'église, c'est ce que l'église doit enseigner aux gens. Mais les choses que le maître là enseigne là, des programmations, reprogrammations là, ça là, c'est pas pour nous. Il va m'envoyer un mosquée sadilia. On a médité que on a vocalisé que cela va chapeler à niveau que Vingilabet. Donc, regardez la distance entre le peuple et Dieu. Comment nous sommes très très loin de Dieu. Le peuple est très loin. Nous sommes très loin.
À chaque fois, Dieu envoie des esprits éclairés pour venir vous aider, pour venir vous tendre la perche, pour essayer de vous montrer le chemin qui mène vers la lumière. Mais le peuple, il est très loin. Surtout le peuple africain, surtout nous les Africains, nous sommes tellement loin de Dieu, tellement loin de Dieu. Nous vivons dans les illusions les plus totales de Dieu. Les illusions de Dieu. C'est vraiment malheureux. Pour les esprits qui sont montés plus haut, quand ils regardent en bas les asticots, ça leur fait très mal. Comment le peuple vit comme des asticots? Ça leur fait très mal. Voilà pourquoi vous voyez les grands esprits ne descendent pas en direction de l'Afrique. Ça veut dire se perdre. Si un astre descend en direction d'Afrique, c'est un danger pour lui. Parce qu'il finira par venir se perdre. Il ne va même pas s'exprimer. Tout ce qu'il va apporter, il ne va même pas s'exprimer. Il n'aura même pas les possibilités de les transmettre à l'humanité. Donc regardez combien de fois, surtout nous les Africains, nous sommes très loin. Les quelques petits esprits seulement qui sont un peu en éveil, il n'y en a pas nombreux en Afrique. On les compte par gouttes. Tous les peuples vivent dans les illusions de Dieu. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Très loin de Dieu. Mais je veux toutefois revenir quand vous voulez que le maître doit nous parler des petites choses, parce que c'est ça notre église. Mais ça ne sera pas aussi facile pour le maître d'aller là-bas, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est bon dans l'esprit de la personne, ce n'est que ça qu'il peut vous transmettre. Il ne peut pas aller faire prendre ramasser d'autres choses. C'est un gounza vous enseigne le kori, tout ça, marcher pieds nus, c'est ce qui est bon dans son esprit. Il faut marcher dans la saleté, dans les poubelles, c'est ça qui est bon dans son esprit. Il peut que vous enseignez ça, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est en lui. L'esprit tellement sale, tellement impur, qu'il peut que vous enseignez cette impureté-là. Donc le maître aussi aura du mal d'aller enseigner autre chose, c'est que vous vous attendez. Parce que la bénédiction que vous attendez que le maître vous enseigne, en fait le maître n'enseigne pas ça, mais il vous présente ça. Je ne prie pas pour la bénédiction, mais je vous présente déjà la bénédiction. Maintenant, le peuple n'est pas à la hauteur de comprendre que le maître déjà donne la bénédiction, il enseigne la bénédiction. Parce que lui, il vient déjà avec la bénédiction. Il n'a plus besoin d'enseigner ou de prier sur la bénédiction. Parce qu'il avait déjà attiré ça. La bénédiction était déjà descendue. Mais maintenant, le problème, c'est tout au niveau de la tête du peuple. Le problème maintenant, c'est tout au niveau du cerveau du peuple. Le cerveau est loin parce qu'il n'arrive pas à comprendre que la bénédiction était déjà descendue depuis très longtemps. Vous devez aller vers le changement. Vous devez accepter le changement. Abandonner les vieilles mœurs. Allez chercher plus loin, plus loin. Rentrez dans d'autres sphères de réflexion. Interrogez votre esprit et interrogez votre mental. Allez plus loin, allez chercher plus loin. Laissez tout ce qu'on nous a appris hier. Essayons d'avancer. Acceptons d'avancer. Notre conscience est emprisonnée dans les rites, dans les mœurs du passé. Mais tout est dans l'évolution. Tout est dans l'évolution. Mais comment venir parler à ce peuple? Comment, avec quel langage il faut venir parler à ce peuple pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, il est temps d'évoluer.
Il est temps de changer le logiciel mental. Chaque chose a une période de temps. Chaque chose a une période de temps. Je descends toujours dans les petits exemples pour essayer de vous faire comprendre comment les choses spirituelles aujourd'hui ont intérêt à changer. Ça doit changer, quelque chose doit changer. Alors, hier, nous avons eu des téléphones combinés. Il fallait aller voir la ONPT pour avoir un téléphone chez toi. On ne pouvait pas se promener avec un téléphone dans la poche. C'était une époque. Il faut que le peuple comprenne ces choses. C'était une époque que nos enfants, certains de nos enfants ne vont pas vivre cette époque-là. Ils ne vont pas vivre ces choses. Cette affaire de téléphone combiné là, ils ne vont pas vivre ça. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, les générations qui viendront, quand on va leur parler de téléphone combiné, ils vont se poser la question, mais ça aussi c'est quoi? Téléphone combiné à la maison? Mais on n'a pas besoin de ça. Tu vas perdre beaucoup d'argent pour aller mettre un téléphone combiné chez toi. Ils n'auront plus besoin de ça. Comme aujourd'hui, toi et moi, on ne peut plus aller à la ONPT pour aller faire entrer le téléphone chez nous. On n'a plus besoin de ça. C'est un monde, c'est une page que nous avons déjà tournée. Vous allez voir comment est-ce que nous sommes en train d'accepter, d'une manière ou d'une autre. L'évolution va nous imposer certaines choses. Indépendamment de notre volonté. Ça ne dépendait pas de ces papas-là qui avaient des téléphones combinés pour les abandonner. Ça ne dépendait pas d'eux. On les avait laissés avec leur téléphone dans leur maison, mais ils étaient dans l'obligation d'aller acheter les téléphones Nokia. Ils ont abandonné ça. Alors la ONPT aujourd'hui, on peut dire qu'elle a fait faillite. Elle ne peut plus bien travailler. Cette société ne peut plus bien travailler parce que les gens ne peuvent plus venir faire des combinaisons de téléphones chez eux. Ils n'ont plus besoin de ça. Mais à mettre des fils partout pour amener les téléphones chez soi avec des poteaux comme la SNE, les gens n'ont plus besoin de ça. Les gens aujourd'hui n'ont plus besoin de ça. Vous devez comprendre la réalité. Et c'est cette réalité-là qui va vous aider à changer aussi la spiritualité, la manière d'adorer Dieu. Vous allez comprendre que ça, c'était les illusions, la manière que nous avons adoré Dieu hier. Et aujourd'hui, on nous amène vers la perfection de la divinité, la parfaite connaissance de Dieu. Parce qu'au départ, ceux qui avaient des téléphones combinés se disaient, ils étaient des riches dans cette époque-là. Ne vous en faites pas. Ils croyaient qu'ils étaient au-dessus, au plafond de notre monde. Ils se disaient que mais quand vous avez un téléphone chez vous, dans cette époque, mais comment? C'était pas donné à n'importe qui. Avoir un téléphone combiné. Mais tu dois être un vrai riche. C'est pas n'importe qui, ça coûtait tellement cher. Téléphoner même 1 minute là, mais c'était grave. Mais aujourd'hui, est-ce que vous avez encore besoin de ça? Le téléphone devient très moins cher. Ça devient très moins... Comprenez comment le monde est en train d'évoluer. Vous devez accepter cette évolution. Et comme les Nokia, tous ces téléphones-là sont venus, Nokia, on est venu, on a proposé le digital. Quand on lui propose le digital, lui dit non, moi je ne prends pas le digital. J'ai déjà ma clientèle, je travaille comme ça, les gens achètent mes téléphones, donc je n'ai pas besoin de digital. Il a ignoré parce que c'est le monde qui était en train de rouler très vite. C'est un nouveau monde, c'est la nouvelle terre qui est en train de courir très vite parce qu'il faut que les humains rentrent dans un nouveau système, un nouvel ordre mondial. Lorsque Nokia refuse, alors aujourd'hui, les Samsung, tout ce que nous connaissons, nous avons les Android aujourd'hui, les Nokia ont fait faillite.
Quand on refuse le nouveau, quand le nouveau arrive, ne blaguez pas avec la force du nouveau. Quand le nouveau arrive, il vient avec une puissance. Mais il propose d'abord à l'ancien. Il dit, est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on peut aller ensemble? Et quand l'ancien refuse, ok, le nouveau se dit, bon, ok, je déploie mes ailes. À ce moment-là, je déploie mes ailes, je dois te prouver que je suis au-dessus du toit. Le nouveau doit venir supplanter l'ancien. C'est comme ça. Et donc, aujourd'hui, les téléphones Nokia, on ne les utilise plus, on ne les achète plus. Nous cherchons tous les digitales aujourd'hui. C'est l'Android, parce qu'avec le Nokia, là, on ne peut pas aller loin. Il n'y a pas Facebook là-bas, il n'y a pas WhatsApp, on ne peut pas rentrer dans YouTube. Donc, c'est un monde révolu, on doit l'enterrer. On doit enterrer ce monde. On va vers un nouveau monde. Alors, donc, si le peuple peut comprendre que quelque chose est en train de changer, il sera heureux. Il sera heureux. Acceptez le changement. Moi, je vous appelle vers le changement. Vous devez accepter. Regardez, les Maouénés, les Chardon-Farel, ils ont fait les transferts d'argent, ou ils le font jusqu'aujourd'hui. Mais quand MTN arrive, propose à Chardon-Farel de mettre le mobile money, de travailler avec le mobile money. Maouéné refuse et Chardon-Farel refuse. Ils disent, ah non, laissez-moi ces trucs-là. Moi, j'ai déjà beaucoup de clients, j'ai fait des transferts d'argent, j'ai fait le plein. Dans mes boutiques, là, je fais le plein. Il a refusé de prendre le nouveau. Et quand il refuse, ok, mais c'est un nouveau système de communication qui arrive. Les gens n'auront plus à aller faire des queues dans des banques. Les gens doivent avoir la banque dans la poche. Les gens doivent marcher avec une banque dans sa poche. Et quand les Chardon-Farel refusent, est-ce que les mobile money aujourd'hui n'ont pas déployé les ailes? Est-ce qu'aujourd'hui, pour envoyer 100 000 francs à Brazzaville, tu as besoin d'aller faire la queue chez Chardon-Farel? Pour envoyer 50 000 francs en Caï, tu as besoin d'aller faire la queue chez Chardon-Farel. Dans le téléphone, tu peux envoyer 50 000 francs à Brazzaville. Aujourd'hui, même ceux qui sont en France, à l'extérieur du pays, ne vous en faites pas. Il y a des mobile money aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'aller voir Western. On t'envoie ça dans le téléphone, mobile money. Depuis la France, on t'envoie ça. Est-ce qu'on va encore voir Chardon-Farel pour envoyer l'argent? On a encore besoin de ça. Le nouveau, quand le nouveau arrive, faites attention. Faites attention. Le nouveau vient avec une force, avec une énergie. Au début, vous allez refuser, mais vous finirez par regretter un jour. Parce que le nouveau va se déployer dans son énergie et après il va vous enterrer. Il finira par vous enterrer. C'est de la même manière que la spiritualité solaire qui est descendue aujourd'hui sur la terre, qui a une vision beaucoup plus large pour accompagner le peuple vers le changement, vers la véritable lumière de la divinité, que même si vous refusez, la marche vers la nouvelle terre, ça finira par vous rattraper. Les esprits qui seront connectés vont se connecter, d'autres peut-être attendront d'autres réincarnations, c'est tant pis pour eux, mais la chose serait quand même passée devant eux, mais il y aura de ceux-là qui vont emboîter le pas. Ça ne dépend pas de vous, mais ça va arriver et c'est arrivé déjà. Obligatoirement, ça doit rentrer. Même si vous restez avec votre téléphone combiné, après ça va vous fatiguer dans la maison.
Ces églises-là, lunaires, ça va vous fatiguer après. Les mêmes choses chaque année. Les mêmes choses qu'on nous a enseignées. Ça a commencé depuis quand? Cette église. Ça a commencé depuis quand? Voilà pourquoi je vous dis que tout est dans la tête. Il faut qu'on puisse venir vous déprogrammer et vous reprogrammer. Donc là, j'apporte le nouveau logiciel mental. Je vous dis, dans le nouveau logiciel mental, acceptez d'abord le changement. Parce que tout est évolutif. Tout est appelé à changer. Même les billets d'argent, regardez justement les billets d'argent que nous utilisons. Mais quand on a grandi, nous, on était des enfants, ce n'était pas ces billets que nous on utilise aujourd'hui. Ce n'était pas ces formes de billets. Les jetons que les enfants là, sont en train de voir, 25 francs, 50 francs, 100 francs, ce n'est pas ça que nous on avait utilisé. On avait d'autres qualités de billets et de francs. Ça a changé avec l'évolution. Ça a changé. Et comment voulez-vous qu'en spiritualité, vous n'acceptez pas de changer? Comment le peuple ne veut pas changer en spiritualité? Mais c'est grave. Et c'est ce qui fait que le peuple vit dans les illusions. L'Église vit dans les illusions. Oui, l'esprit. Nous prions en esprit. Nous tombons en transe. Nous faisons des visions. Mais attention. Attention. Tout ne va pas se limiter dans le plan des visions. Il faut qu'on arrive, qu'on atteigne ce niveau de joindre l'esprit avec la matière. Attention, c'est ça qui manque à l'église. Vous avez commencé à faire des visions, ça fait longtemps. Faites attention avec ce que vous écoutez ici à la fraternité. Vous êtes tombé en transe. Vous avez fait des visions. Restez un peu tranquille et réfléchissez aujourd'hui. Ça a changé quoi? Vous faites des visions, vous tombez en transe, vous chassez les démons. Ça a changé quoi? Ça a changé quoi en vous? Et il faut que ce peuple se réveille. Il faut que ce peuple se réveille. La nouvelle église vient pour vous dire, vous devez joindre l'esprit à la matière. C'est ça qui vous manquait. C'est ça qui vous manque. Et pour joindre l'esprit, les choses que vous voyez dans vos visions là, pour les joindre à la matière, c'est là où vous avez besoin des maîtres spirituels. Parce que les maîtres viennent avec un enseignement qui se trouve au-delà de vos visions. Ce que les maîtres apportent, ce sont des manifestations du corps qui sont réelles. Que la vision ne peut pas voir. Parce que depuis que les gens tombent en transe, personne ne peut voir un électron en transe. Personne. Personne ne peut voir un atome en transe. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alors que tout ce qui est fait part à base de l'atome. Mais les visions ne peuvent pas voir ça. Les transes ne peuvent pas voir les atomes. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Voilà pourquoi les maîtres viennent pour vous apprendre les mystères du corps humain.